Une personne qui est compréhensive, numéro 1, c'est une personne d'abord qui arrive à chercher à comprendre les autres. Et ça, c'est une chose qui va vous éviter les histoires. Ben, j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu comprends celui qui ne te comprend pas, il te sera plus facile de comprendre pourquoi il ne te comprenait pas. Être compréhensif, c'est avoir l'art d'écouter. Or, majoritairement, quand vous êtes en relation, vous parlez pas pour comprendre, ou bien vous écoutez pas pour comprendre, mais vous écoutez pour répondre. Voilà le début des disputes. Donc, quand l'autre parle, tu le prends au mot. Il est en train de dire plusieurs choses. Non, quand tu t'habilles comme ça, on peut croire que tu es une femme, tu t'habilles un peu comme les prostituées. Là. Elle va pas regarder, tu t'es habillé là. Elle coupe, elle retire prostituée. En fait, c'est l'informaticien, c'est l'infographie. Donc, elle coupe, elle efface, elle fait un montage, elle retire prostituée, elle dépose, elle zoome. Tchan. Prostituée là, c'est qui? Qui comprend ce qu'ils ont dit de dire? Non, la personne ne cherche pas à te comprendre. La personne cherche à répondre. Et majoritairement, quand tu parles à quelqu'un qui cherche à répondre, tu parles pour rien. Qui a remarqué ça? Tu parles jusqu'à... Tu as fini 20 phrases et puis tu ramènes au premier mot de la première phrase. C'est épuisant. Donc, être compréhensif, c'est d'avoir réussi l'exercice de chercher à comprendre. Parce que beaucoup parmi vous, quand on demande à ce qu'on puisse comprendre, vous pensez qu'on vous demande d'accepter. Il faut écouter d'abord. Il faut comprendre. Après, tu vas réfléchir et tu vas décider. Comprendre, réfléchir, décider, c'est 3 verbes différents. Donc, comprendre, là, ça ne va pas enlever ta peau. Celui qui se fait comprendre ne parle pas en même temps que les autres. Tout comme celui qui veut comprendre. Donc, il faut laisser l'autre parler. Écoute. Tu finis d'écouter que tu as compris. Tu pourras comprendre pourquoi depuis là, lui, il ne te comprenait pas. Parce que toi, tu te comprends. Prenez le temps de remarquer. Pour ceux qui ont déjà eu des disputes, même avec des amis. À des moments donnés, quand un parmi vous s'est calmé, ça finit toujours par... Non, on dit la même chose. Vrai ou faux? Mais aussi longtemps que vous parlez en même temps, vous sembliez ne pas dire la même chose. Donc ça crée des incompréhensions. Donc la compréhension, c'est la capacité à écouter l'autre. Pour être compréhensif, il faut d'abord prêter l'oreille à ce que l'autre dit. Bien écouter. Parce que toi, tu te comprends déjà. Et c'est vrai que tu te comprends que tu veux expliquer ce que toi, tu comprends. Donc, tais-toi. Comprends ce que lui comprend. Et puis tu pourras savoir à quel point vous vous comprenez et puis à quel point vous ne vous comprenez pas. Vous pourrez scinder le problème. Parce que beaucoup parmi vous, vous vous retrouvez en train de détruire vos fiançailles, détruire vos maisons, détruire vos relations à cause de disputes, d'incompréhension. Parce que personne ne veut écouter, tout le monde veut parler. Mais il parle, tu parles, finalement, c'est un rap ivoire mélangé à PA, un peu de coupé décalé dedans, et puis un petit fond sonore de Zouglou. On ne peut pas écouter ça là. Je parle à quelqu'un. Donc c'est un mélange de bruit. Mais remarque, quand quelqu'un vient régler ton problème de couple, il s'assoit. Quand ton mari parle, que tu veux parler, dis tais-toi. On va l'écouter. Et remarque, ça ne dure pas. Hein. Quand il finit d'expliquer, tu finis d'expliquer, lui dit, mais voici, il fait la synthèse. Voici où vous ne vous comprenez pas. Fais à toi ton mari. Mais si vous avez commencé vous-même à vous calmer, est-ce que les gens allaient être obligés de venir toujours vous séparer? C'est un problème de comportement. Et ça, c'est un manque de patience. Si tu manques de patience, ton frère aura des incompréhensions. Et un moment, il faut apprendre à te taire et à te calmer, à écouter. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord. Ça ne veut pas non plus dire que tu es faible. Écoute-moi, la faiblesse n'est pas dans la capacité à écouter, mais la force est dans la capacité à décider. Il y a des gens là, ils ne vont pas parler. Hein. À crier, mais crie son mari comme ça. Le monsieur, il ne parle pas, sa femme le moins. Il dit rien. Quand elle finit là, il dit, il faut partir chez tes parents. Est-ce qu'il a parlé? Il dit, va chez tes parents. Non, je ne vais pas. Il dit rien encore. Directement, il dit rien. Directement, opération, on dit rien. Tu tombes au travail, tu reviens. Il a pris ses bagages. Lui-même, il est parti. Il te reste toi et puis les meubles. Qui a gagné? C'est toi ou bien c'est lui? Est-ce que toi, tu voulais perdre ton foyer? Toi, tu voulais juste être un peu impoli. Toi, tu voulais être un peu impoli. Tu dis, mais il était impoli. Petit son. Mais tu vois qu'entre vous deux, là, lui, il est fort. Celui qui est fort ne parle pas, il décide. Donc, ce n'est pas le fait de vous serrer les cols qui montre la force, c'est la décision. Parce que beaucoup parmi vous, vous serrez les cols, vous décidez, mais quand tu bouges, 3 jours, tu ne tiens plus. J'ai la voix. Tu vois que tu n'es pas fort. Tu croyais que tu étais fort. Bouge qui peut t'avaler là. Faut pas laisser ça te laper. Deux fois vous aimez le monsieur, ou bien le monsieur aime la femme, et vous faites semblant de frayer le divorce. Vous vous amusez avec qui? Tu peux dire t'amuser avec qui? Tu connais Goumé. Et dans ton cœur tu l'aimes. Dans ton cœur tu aimes la femme là. On dit asseyez-vous en régler. Vous dites non. Elle pense que quoi? Il pense que quoi? Bria. Chacun est couché là-bas, il a le téléphone, essaie de l'appeler. Vous êtes deux, vous suivez le téléphone. Le téléphone est débrouillé comment devant toi, maintenant tu attends. Est-ce qu'il a appelé? Est-ce qu'elle a appelé? Mais personne ne veut appeler, oh, vous de vous pleurer. Le comportement. Directement les pliés qui mènent au mariage. Directement, il faut être compréhensif. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord ou bien que tu as accepté. Ça veut dire d'abord que tu cherches à comprendre. Parce qu'en comprenant, il y a des choses que vous allez éviter. Il y a des spectacles que vous allez éviter. J'ai envie de vous dire, majoritairement dans vos couples, remarquez que les gens découvrent votre vie dans les palabres. Pas dans les palabres là. Vous dites tout. Et les gens sont assis, sont venus régler. Mais maintenant qu'ils règlent, ils écoutent. C'est vrai, ils sont venus régler, mais ils écoutent. Et aujourd'hui, c'est lui là qui est venu régler sa femme. Demain, c'est l'autre là qui vient régler sa femme. Il n'y a pas de demain. Mais c'est de vous, on parle dans toutes les maisons. Tu dois avoir honte même que les gens viennent régler.
Si ça arrive au niveau où quelqu'un doit aller chercher quelqu'un, c'est que vous avez essayé à deux, vous n'avez pas réussi. Mais pourquoi vous ne réussissez pas? Parce que deux fois parmi vous, là, personne ne veut se taire et puis écouter. On estime que quand je me tais et puis lui il parle ou bien elle parle, c'est comme si elle me commande. C'est comme si je suis faible. Donc il faut que je parle plus fort. Donc remarque, c'est une affaire de volume. Quand lui parle, elle crie un peu plus. Parce qu'elle prend le dessus. Lui aussi, il crie encore plus. À la fin, là, est-ce que vous êtes sûr que vous vous comprenez? Apprends à être compréhensif. Et une personne qui est compréhensive, majoritairement, elle est calme et elle écoute. Ce n'est pas un handicap. Ça ne va pas influencer ta décision, mais ça va t'éclairer. Tu auras de la clairvoyance pour prendre la bonne décision. Pas être dans les émotions. Quand tu comprends mal ce que tu décides est sur la base du mensonge. Et devant là-bas, dans 2 mois, dans 3 mois, tu réalises la vérité et puis tu es venu même te repentir. On dit c'est déjà gâté. Et beaucoup parmi vous avez gâté et après vous avez compris. Or vous aurez dû comprendre avant de gâter. Qui comprend ce que je dis? Donc, être dégameur là, c'est pas une gloire. Parce que ça ne t'arrange pas. Tes camarades vont te célébrer, mais la personne qui n'est pas mariée, c'est toi. Les gens vont dire, c'est laisse pas faire. Autour d'un pot, tu auras l'impression d'être une femme forte, mais la personne qui doit être nounou, c'est toi. Qui comprend ce que je dis? La personne qui pleure devant Dieu pour avoir quelqu'un à la marier, c'est toi. Ne mets jamais dans ta tête, je ne suis pas serré de quelqu'un. Nous sommes dans un monde où on est serré. Donc on se serre. La preuve, toi tu n'es pas serré, hein. Tu es sur chaise. Mais il y en a qui sont sur banc à côté de ta chaise. Hein. Qui a compris ce qu'il vient de dire là? Qui n'a pas compris, expliquer. Toi c'est ton foyer, non? Ton mari a une chaise, tu as une chaise. Mais elle sait qu'il y a des gens qui sont assis sur banc à côté de ta chaise. Là. Toi au moins tu as chaise juste quand tu es élevé. Nous on est si banc. Des fois il y a banc à côté de la femme, et puis il y a banc à côté du mari. Des fois il y a banc chez le mari, et puis il y a car chez la femme. Qui comprend ce qu'il vient de dire? C'est que ce que tu joues avec là, c'est que tu sais pas, c'est que dès que tu te lèves, comme ça, et puis il y a une qui saute du banc comme ça. Boulou. Là, je m'amuse à marcher, il faut te lever. Qui dit, tu étais assis ici, et puis tu dis, je vais me lever. Qui comprend ce que je dis? Donc avant de te lever là, il faut comprendre tout d'abord, parce qu'il y a banc. Beaucoup parmi vous vous dites, je me lève, je vais venir dans 2 mois pour m'asseoir. Qui t'a dit que chaise t'attend? La nature a horreur du vide. C'est pas tous les jours que tu vas te lever et puis tu vas venir trouver la chaise vide. Et beaucoup parmi vous, par orgueil, tu t'es levé pour laisser ta femme, quelqu'un clos, maintenant tu vas assis. Bébé, tu es la mère de mes enfants. Pense à ce qu'on a vécu. Aïe, ce qu'on a vécu comment? On était bien assis ici, tu dis non de me lever. Oh, c'est que tu sais pas ce qu'il y a à côté de toi là. Il y a banc. Et puis banc là, des fois ils sont plus debout que toi. Hein. C'est qu'ils ne sont pas debout, il y en a même qui sont fusés. Je sais pas si tu me comprends un peu. C'est des super saiyans. Mais comme elle veut respecter son mariage, elle assise doucement, elle te regarde. Je parle à quelqu'un. Et début du gourmet. Et le gourmet commence ça. Sois compréhensif, ça ne va rien t'enlever. Te taire, te calmer, chercher à comprendre. Va t'épargner des douleurs inutiles. Ça va t'éviter de détruire toute une vie que tu as construite. Parce que la vie, là, laisse-moi te dire, c'est le succès qui surprend. Mais la réussite se construit. Le bonheur, on le construit. Voilà pourquoi la femme sage bâtit sa maison. Une maison, là, elle se construit pendant qu'on habite dedans. C'est-à-dire que la maison de laquelle on parle, ce n'est pas les 4 murs. Entre les 4 murs, on bâtit la maison. Non, la maison, c'est une famille qu'on construit. Mais si vous n'êtes pas capable de vous écouter, vous n'allez jamais réussir à construire une famille. Jamais. Et tu vas aller d'homme en homme, lui aussi va aller de femme en femme. Écoute-moi bien. Il faut être compréhensif. Qui sait que sérieusement, il n'a pas le temps d'écouter. Quand ça chauffe, ça chauffe. On ne va pas chez les gynécologues et dire, hein. Ici, là, c'est pour prier pour nous. Donc, il faut dire, on s'est levé, on prier. C'est-à-dire que pendant que l'autre est parlé, là, tu n'écoutes pas même. Tu parles dedans. Et puis, ça dégénère toujours. Et puis, après, tu t'assois au point de départ, nouveau pointeur ou bien nouvelle copine. Et puis, tu recommences. Mais à la fin, c'est le même problème. Tu n'as pas un problème de mari de nuit. Tu as un problème de patience. Et tu as un problème de colère. Et tu as un problème d'incompréhension. Tu n'es pas compréhensif. Tu n'es pas calme pour écouter. C'est ça qui gâte ton foyer. Sinon, tu es une belle femme. Tu aurais écouté un peu seulement. Tu te serais marié à 3 ans. Tu aurais écouté un peu seulement. Mais 2 fois là. Tu peux quitter, ça ne va pas. Pour aller dans ça n'ira jamais. On ne gâte pas avant d'avoir compris. Il y a des choses qui peuvent se passer en 2015, 2016, 2017. Ça te fait mal. Toi-même, tu as envie de te séparer. Mais tu peux attendre jusqu'à 2022. Pourquoi? Parce que tu prends le temps de chercher à comprendre les motivations, les tenants et aboutissants. Tu prends le temps de réfléchir à ton équilibre, à ton autonomie, à tout. Quand tu estimes que tous les chemins te mènent à faux gâter, quand tu te lèves là, et puis tu dis je m'en vais, tu n'iras plus derrière. Tu as pris 7 ans pour essayer de comprendre est-ce que ça en vaut la peine. Mais vous prenez une nuit pour détruire une vie de 10 ans. En une nuit seulement, je ne la supporte plus, je m'en vais. Une nuit là, et tu n'as rien compris. Qu'est-ce que je dis? Et tu as gâté. Et après tu veux venir arranger. Tu t'en soulever les oncles, les tantes, les vieux même qui n'étaient même pas là d'autres. Il faut être compréhensif. Les gars, des fois on accuse le diable, mais ce n'est pas Satan. Des fois c'est nous-mêmes. Nos maisons, des fois c'est nous-mêmes qui avons gâté. On ne commence pas par dire je quitte.
On commence par dire, j'envisage de quitter. Mais je cherche à comprendre. Dis avec moi, prends ton temps. Parce qu'on ne sort pas pour regretter. Soyez des personnes de principe. C'est quand tu donnes ton dos, c'est ton dos. Quand tu donnes ta face, c'est ta face. Mais volte-face, c'est pas bon. C'est ton manque de patience qui a gâté certaines choses. Sinon, je t'assure, des fois, il y a des hommes qui sont prêts pour toi, il y a des femmes qui sont prêtes pour toi. Mais des incompréhensions bidons. C'est que toi, même si tu expliques même pourquoi, tu ne peux même pas dire à quelqu'un même. Tout ce que tu dis aux gens, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Faut plus me parler de lui là, c'est tout. Hein. Si tu expliques là, tout le monde va savoir que ça ne charge pas. Les mamans qui sont assises là-bas depuis combien d'années là, tu penses qu'elles n'ont pas eu d'incompréhension? Mais des fois, elles ont pris le temps de se calmer. Parce qu'elles savent, c'est pour construire qui est dur. Ici là, tu ne peux pas construire ça en un jour. Même en une demi-journée, tu ne peux pas. Mais pour casser, envoie Caterpillar. Et puis donne-lui 3 heures de temps. Il rentre, il sort. C'est cassé. Hein? Le travail de peut-être une année. Tout est cassé. Donc pour casser là, c'est comme ça. Non, ne vous pressez pas pour casser. Donc le côté compréhensif est très important. De toute façon, tu es calme là. Il sait que c'est de toi qu'il parle. Oui, moi je connais la manière dont Dieu travaille avec moi. De toute façon, je parle et puis tu es calme là. Moi je sais que c'est de toi que je parle. Et tu es en train de réfléchir à des gourmets que toi-même tu as créés. Et maintenant, par orgueil, tu es resté là-bas. Il croit que quoi? Je vais lui montrer qu'il y a mieux que lui. Et je vais lui montrer qu'il y a mieux qu'elle. Maintenant, tu es dans mieux et puis tu penses à lui. Regarde quand ta vie ovale. Tu es dans mieux, hein? Et puis tu penses à lui. De fois mieux te fait bisous. Et puis tu penses à lui. Mieux t'embrasse, tu penses à pas mieux. Regarde comment. Tu es bizarre. Si ta vie est mélangée des pions de Scrabble. Ah! Dis à ton mari, quand on trouve mieux, on ne regrette pas. On ne regrette pas le passé quand on trouve mieux.